Bonjour, je suis Astrid Lambert, je suis astrophysicienne chargée de recherche au CNRS. Je partage mon temps entre les laboratoires Lagrange et le laboratoire Artemis, qui ont tous les deux comme tutelle l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Je travaille dans un domaine nouveau de l'astrophysique des ondes gravitationnelles. Une onde gravitationnelle se propage lorsqu'un phénomène très violent a lieu quelque part dans l'univers, et il est pour nous la signature qu'un phénomène violent a eu lieu, comme la fusion de deux trous noirs. Les trous noirs sont les restes des étoiles les plus massives qu'on connaisse. Et pour moi, étudier les coalescences de ces trous noirs, c'est étudier comment les étoiles ont pu évoluer ensemble, danser ensemble en quelque sorte, pour arriver ensuite à une fusion. Donc je suis née en Belgique et quand j'avais 9 ans, on a déménagé dans un petit village du sud de la France, dans la Drôme. C'est un petit village de 200 habitants. Je suis allée au lycée à Pierrelatte, j'ai un bac scientifique, un bac européen en fait, avec une mention anglais. Et après ça, je suis partie faire mes études à l'université de Montpellier, où j'ai obtenu une licence de physique. Après cette licence, j'ai réalisé que je voulais devenir astrophysicienne. Et donc je suis allée faire un master d'astronomie et d'astrophysique à l'Observatoire de Paris. Après ça, j'ai enchaîné avec ma thèse de doctorat. Donc je travaillais essentiellement à l'université de Grenoble, mais j'avais également un co-directeur au CEA à Saclay, dans la région parisienne. Après ma thèse, pour pouvoir poursuivre vers un poste de chargé de recherche, j'ai fait un séjour postdoctoral, et on a décidé de déménager aux États-Unis. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé à l'université du Wisconsin à Milwaukee. C'est pas très loin de la frontière canadienne. Et c'est là que j'ai découvert le domaine des ondes gravitationnelles sur lequel je travaille maintenant. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai travaillé au California Institute of Technology dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Après ça, j'ai pu rentrer en France, à Nice, et obtenir mon poste permanent au CNRS. Donc les ondes gravitationnelles correspondent à des déformations de l'espace-temps et donc à la modification de la distance entre deux objets. La modification de cette distance est en fait minime, c'est de l'ordre d'un milliardième de milliardième, donc on a besoin d'instruments extrêmement précis pour pouvoir les mesurer. C'est pour ça qu'on a construit les interféromètres LIGO aux États-Unis, Kagra au Japon et Virgo du côté de Pise. Le projet Virgo est un projet où de nombreux de mes collègues sont impliqués. Avec ces interféromètres, on a maintenant détecté une centaine de ces fusions, essentiellement de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Et maintenant qu'on connaît les masses des objets, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les étoiles sont nées, comment elles ont évolué à plusieurs, pour faire ensuite les fusions qu'on observe. Donc, je travaille également sur LISA. LISA, c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. C'est un projet majeur de l'Agence spatiale européenne, avec des contributions également de la NASA, et le lancement est prévu pour 2035. Avec LISA, on va observer des choses très différentes de ce qu'on observe maintenant avec les détecteurs au sol. Et on va notamment observer les restes d'étoiles plus petites, des étoiles par exemple comme notre Soleil, et on pense observer environ 10 000 de ces restes dans la galaxie dans laquelle on vit. LISA, c'est un projet très important, c'est un investissement majeur. C'est des sources complètement nouvelles avec un détecteur complètement nouveau. Et donc en France, ça représente environ 200 personnes et je suis co-responsable de la contribution française. Et ici, localement, on sera notamment responsable d'une partie de l'analyse de données. On va notamment créer les catalogues, les produits finaux qu'on va donner à la communauté pour que l'exploitation scientifique puisse se faire. Donc les ondes gravitationnelles, c'est vraiment un domaine nouveau, c'est un domaine passionnant. C'est un domaine qui recoupe des expertises très différentes et moi j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec des gens différents. Et à l'Observatoire, je trouve vraiment le cadre idéal pour trouver toutes ces expertises.